Tu as proposé du Botox, enfin sur le plan, pas sur le plan esthétique, Catherine, je très bien sur le plan non, jamais. La transpiration. Non. Ben, vous allez voir, Marina va vous montrer. Oui, le Botox est de plus en plus utilisé effectivement pour réduire les fortes transpirations. C'est un produit dont l'utilisation est plus ou moins efficace selon les zones du corps. Guillaume Morinet et Claude Pavlec sont allés assister à une injection chez un dermatologue. Regardez. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Installez-vous. Cette jeune patiente de 22 ans vient essayer pour la première fois un traitement par injection de Botox pour réduire sa forte transpiration. Vous venez donc pour un problème d'hyperhidrose, c'est-à-dire de transpiration excessive au niveau des bras, c'est ça? Est-ce que ailleurs vous avez aussi ce problème-là au niveau des mains, au niveau des pieds? Est-ce qu'il y a d'autres zones qui sont atteintes par ce problème-là? Non. Vous êtes très gêné dans la vie de tous les jours avec ça? Oui, ça fait des marques en fait sur les vêtements. Il faut toujours avoir une veste par-dessus, parce que sinon ça se voit tout de suite. Et c'est vrai que c'est pas agréable non plus de sentir une transpiration tous les jours. La toxine botulique, c'est un produit en fait qui va permettre de bloquer la transmission du nerf à la glande qui fait la transpiration. Et donc du coup, une fois qu'on aura injecté le produit, votre glande, elle va s'arrêter de fonctionner. Votre transpiration va être bloquée complètement sur ces zones-là, mais ça ne veut pas dire que vous aurez d'autres zones qui vont transpirer plus. Il peut y avoir des effets secondaires comme des migraines qui se déclenchent chez des patients un petit peu sensibles. Il peut y avoir des petits hématomes au point d'injection si on tombe sur un petit vaisseau. Sinon, c'est tout des petits saignements éventuellement, quoi. Mais c'est vraiment minimum. Après cette consultation, c'est le moment moins agréable des injections sous-cutanées. Il faut en premier repérer la zone de transpiration en la délimitant au crayon gras. Vous allez avoir une vingtaine de petites piqûres, d'accord, avec une petite goutte à peine de produit, de Botox dans chacune des points d'injection. Ok? Le médecin mélange l'acide botulique et du sérum physiologique pour remplir une seringue. Et une fine aiguille lui permet d'injecter sous la peau le Botox à une faible profondeur. Voilà. Dernier point. Ça va, ça a été? En quelques minutes, toute la zone de transpiration est traitée. La patiente doit rester immobile quelques instants, le temps que le produit imprègne bien les tissus. Pour l'autre bras, c'est le même traitement, avec à peu près le même nombre de piqûres. Vous allez voir que l'efficacité, elle n'est pas immédiate, hein. Vous allez commencer à sentir quelque chose dans 48 heures peut-être, mais le plus souvent, c'est au bout d'une semaine, 15 jours que ça se fixe vraiment et que le produit commence à vraiment agir. Ensuite, vous allez avoir une période où vous n'allez pas transpirer du tout. Ça peut durer 7 mois, 8 mois. Des fois, ça peut durer 2 ans quasiment. Donc, ça dépend vraiment des patients. Et en gros, c'est un petit peu à vous de me recontacter quand vous sentez que ça retranspire à nouveau, vous êtes gêné à nouveau. On recommence une séance. Cette intervention n'aura duré que 15 minutes. La toxine botulique n'a reçu l'autorisation de mise sur le marché que pour cette zone des aisselles. Les séances coûtent entre 500 et 600 € et ne sont pas remboursées par l'assurance maladie. Giacomo qui dit que contre la transpiration des pieds, il passe une nuit avec des chaussettes remplies d'acide borique. Est-ce dangereux? C'est quoi cet acide borique? L'acide borique, on l'utilise pour les maladies de peau qui suintent. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle un astringent, comme le nitrate d'argent par exemple. C'est effectivement une bonne idée. Enfin, la preuve, c'est que ça marche. Je pense qu'il peut arriver au même résultat avec des choses un peu moins contraignantes que rester à tremper dans l'acide borique. Ça doit piquer en plus, hein, parce que c'est quand même, comme son nom l'indique, un acide faible. Mais sinon, non, c'est pas dangereux. C'est très glamour, hein, dormir avec des chaussettes d'acide borique. Je pensais que l'aluminium était à proscrire sous toutes ses formes. Non. C'est pour revenir à la... Non, c'est une très bonne question parce que c'est un sujet et il suffit d'aller sur les forums, sur Internet où vous avez effectivement toutes les inquiétudes qui s'expriment. Il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites parce que c'est une question qui a des implications en termes de santé publique étant donné la diffusion des antitranspirants à base d'aluminium qu'on ne peut pas laisser ça sans réponse. Il n'y a vraiment aucune raison de penser que l'aluminium en particulier, il y a eu un lien avec le cancer du sein qui avait été évoqué. Rien ne permet de le penser, et en tout cas pas les quantités d'aluminium qu'on peut appliquer à l'occasion de l'utilisation d'un antitranspirant. Donc on peut se rassurer, et encore une fois, si vous avez peur de l'aluminium, alors n'utilisez pas la pierre d'Alain, hein, puisqu'il faut être cohérent, c'est aussi l'aluminium. Mon fils de 8 ans et demi sent terriblement la transpiration malgré une douche quotidienne, donc là c'est plus l'odeur que la quantité. Que puis-je faire? C'est assez étonnant qu'à 8 ans, il ait déjà des odeurs de transpiration. Et il faudrait voir si c'est éventuellement lié. Précoce. Voilà. Donc exactement. Est-ce que c'est l'expression, puisque c'est toujours la peau, c'est le moyen de se poser la question de savoir s'il y a quelque chose dessous. Donc la première question, c'est est-ce que c'est associé à d'autres signes de puberté précoce, que ce soit la pilosité, la taille, la musculature. Ça peut être aussi éventuellement, il faudrait le voir, il y a des aliments qui modifient l'odeur de la transpiration. Par exemple l'ail, l'oignon, les asperges.
cette saison. Alors, je ne pense pas qu'il mange tout ça tous les jours, mais bon, des petites choses. Est-ce que son alimentation peut éventuellement jouer? Et puis, dernière chose, il y a effectivement des maladies, ce qu'on appelle des bromidroses de Jean. C'est un nom jargonneux, mais c'est effectivement une pathologie qu'on identifie. C'est exceptionnel, et donc c'est pour ça que ça vaut le coup à terme là d'aller voir un dermatologue. Catherine, votre fille, on le disait, a le même problème que vous. Oui. Elle a quel âge? Elle a 10 ans, c'est ça? 10 ans, oui. Et donc, elle a commencé aussi les séances d'ionophorèse, elle? J'ai essayé, mais elle ne supporte pas. Parce que ça picote. Oui. C'est assez particulier. Comme, donc elle a refusé. D'accord. Elle assume ça quand même à l'école? Alors, justement, je lui ai posé la question avant de venir, et elle me dit que elle est un peu gênée à l'école, pas avec ses camarades. Elle fait de la musique, elle joue du violoncelle. C'est un peu gênant aussi. Et justement, je voulais vous poser la question, docteur, est-ce qu'elle peut utiliser justement ces produits qu'on vend en pharmacie Sans aucun problème, vraiment. Oui, même à cet âge-là. Oui, même à cet âge-là. Encore une fois, la quantité appliquée est vraiment modeste. Oui. Et par ailleurs, comme la ionophorèse dont vous parliez, plus ça va et moins on en applique en fait. Oui. Donc non, vraiment aucun souci. Mais à 10 ans, elle aussi dégage une forte odeur. Oui. Même au niveau des mains. Oui. Après avoir transpiré des mains, ses mains ont une odeur particulière. C'est assez difficile. Hein. Alors dans ces cas-là, appliquer des antiseptiques puisqu'on disait, il y a la quantité de transpiration, la quantité de bactéries. Oui. Et donc ça ne va pas être juste un antitranspirant, mais ça va être le principe de ce qu'on appelle le déodorant. C'est pas exactement la même chose, qui lui contient souvent un peu d'alcool ou en tout cas des antiseptiques qui risquent d'irritation, donc on y va doucement, mais qui diminue la quantité de bactéries et va avoir un effet vraiment réel sur l'odeur. Et le gel hydroalcoolique, ça peut être antiseptique, ça? Bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus, mais en même temps, vous ne partez pas, Fabien, parce qu'on a énormément de questions. Il va partir, mais pour un autre bureau, puisqu'il va y avoir un chat pendant 1 heure, de 15h à 16h. Fabien Guibal va répondre à toutes vos questions sur cet excès de transpiration. Vous allez sur france5.fr, vous cliquez sur Allo Docteur au magazine de la santé, on vous emmène directement sur le site sur lequel il répond pendant 1 heure à toutes vos questions. Demain, dans Allo Docteur, on répondra à vos questions sur les fentes labiopalatines, que l'on appelle aussi dans le langage courant, mais de manière impropre, les becs de lièvre. Et puis, sachez que pour une prochaine émission, nous recherchons des témoignages sur les entorses de cheville. Donc, si vous en avez eu et que vous voulez venir témoigner sur notre plateau, merci beaucoup de nous contacter au 01 58 88 85 21. Et on se retrouve demain. Voilà, passez une bonne après-midi, une bonne soirée. On vous retrouve demain 13h40 sur France 5. Merci. Très bon après-midi, au revoir.